Mercredi 19 juillet, donc dans le calendrier économique, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait les earnings de Tesla et de Netflix à la clôture, donc ça, c'était plutôt important. Donc là, on voit que la hausse continue, on est vraiment là dans une dynamique de hausse non-stop. Là, on est sur le plus haut de l'année, donc on va ouvrir ici. Donc là, mes thèses, c'était plutôt un range, ou alors que la hausse continue, mais sachant qu'il y avait les earnings de Tesla et Netflix, le plus probable c'était quand même un range. Et donc ça va être intéressant parce que là, en fait, on rentre dans un truc qui est depuis plusieurs jours, en fait, acheter des bougies vertes à l'ouverture. On voit ici, ça marche, ça marche. C'est un truc qui marche en fait depuis ici. Bon, ça aurait pas marché, mais ici, ça aurait marché. En fait, ça, c'est un truc qui marche depuis un moment. Mais là, en fait, là, c'est le problème du narratif, en fait. C'est ici, le narratif a changé. On était en train d'aller chercher quelque chose, là, maintenant, la recherche est terminée, là, maintenant, on est en attente. Donc, ici, déjà, il n'y a pas de hedge, il ne faut pas acheter. Ici, il ne faut pas non plus acheter. Et là, il faut vendre. Parce que là, on a un setup qui est connu. On a plusieurs bougies qui respectent le même plus haut. Et là, on est en avalement. Donc, signal de vente. Là aussi, ça, c'est un signal de vente aussi. Maintenant, c'est un signal de vente parce que le plus probable maintenant, c'est que la baisse continue. Là, on a la baisse. On vient tester AJP. Donc là, j'ai fait les stats. La proba de revenir clôturer ici, elle est de l'ordre de 67%. Donc en fait, on pouvait s'attendre logiquement à ce qu'on vienne clôturer ici. Là, on repart directement ici. J'avoue que là, j'ai eu du mal parce que là, j'avais même pas de quoi placer un RR de 1 jusqu'ici. Donc là, j'aurais pas forcément acheté, ou sinon j'aurais acheté all size. Et si j'avais acheté all size, je pense que j'aurais sauté ici. Mais ici, par contre, j'aurais dû acheter all size parce que là, j'ai un SL de 4 et je peux placer mon RR de 1 ici. Oui, aussi là, j'ai fait les stats. Donc la proba, quand j'ai ce genre de choses, parce que ça aussi, j'étais pas convaincu, on vient tester AJP et on ouvre directement au-dessus de RH50. Il y a quand même 70% du temps, on va rechercher le PAJ. Donc là, j'aurais pu acheter. Ici aussi, je peux acheter parce que là, j'ai un RR je peux placer mon RR de 1. Ici, non. Ici, ici, par contre, je dois vendre. Ici, un ordre. Je dois prendre un ordre ici à la vente. Ici, je peux vendre aussi parce que là, si on n'a pas clôturé le gap sur le premier, c'est très probable qu'on va venir clôturer le gap sur le deuxième. Donc ici, je peux vendre parce que là, si je rentre ici, j'ai mon RR de 1. Donc voilà. Et à partir d'ici, d'après mes probabilités, en fait, le quatrième, ce reversal là, il y a pas, je peux pas établir de stade dessus en fait. Il n'y a pas assez d'éléments pour établir des stades. Donc en fait, à partir d'ici, une fois que j'ai eu hausse baisse, vaut mieux s'arrêter là en fait. Donc, mais sinon, voilà, on peut voir que là, j'ai un cop qui aurait échoué. Ici, ça aurait échoué. Et ici, bah là, ça aurait marché. Donc, mais statistiquement, quand j'ai eu 1, 2, 3, 4, il vaut mieux s'arrêter là en fait. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, voilà, ça donne ici, j'aurais eu un moment d'indécision. Cette zone-ci aurait été un moment d'indécision parce que j'aurais voulu acheter sans raison. Ici, j'aurais eu un cop et un micro double top. Ici, un échec de reversal. Ensuite, ici, j'aurais eu un reversal à la hausse et ensuite une montée algo. Ici, j'aurais eu un micro double top et j'aurais dû placer un ordre de vente ici. Ici, j'aurais eu un cop qui aurait échoué, un deuxième cop qui aurait marché. Ici, un bear trap ici, parce que je pense que j'aurais pu être tenté de vendre. Mais bon, pareil, la proba ici, c'est 70% du temps. Quand on ouvre dessus d'un JP, on reste dans un range ou une hausse. Donc voilà. Les moments faciles, c'était ici. Voilà, ce moment-là, c'était facile. Ce moment-là était facile. Celui-là aussi, la vente ici, l'achat ici et la vente ici était facile. Après, à partir d'ici, ça devenait compliqué. Et voilà, le setup complexe qu'on pouvait dire ici, c'était l'attente de earning en fait. Ouais.